Et coucou, on est le samedi 22 juin. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog et on va commencer tout de suite avec une incroyable réception que j'ai faite hier. Alors, j'ai ouvert le colis parce que je suis allée le récupérer en relais colis et que j'étais vraiment très impatiente de l'ouvrir. Donc du coup, comme je savais que je ne pouvais pas vous prendre tout de suite, ben, je l'ai ouvert. Donc il s'agit de la saga, alors ils sont très lourds. Bon, je vais vous les montrer un par un parce qu'ils sont vraiment très lourds. Donc il s'agit de la saga Lily Miller de Vera Anne Robin. Je m'excuse pour le reflet. Donc qui se compose de 3 tomes. Alors je ne vous ai encore jamais parlé de Vera Anne Robin sur cette chaîne. Mais j'ai lu absolument tous ses romans, sauf le dernier de la trilogie Lily Miller. Donc en fait le premier tome s'appelle Disparu, le deuxième Mortel Secret et le troisième Obsession. Donc cette saga a déjà été auto-éditée il y a quelques années et j'ai d'ailleurs déjà lu les 2 premiers volets. Mais ayant tardé à lire le troisième, je vais reprendre la saga en entier parce que j'ai envie de me remettre dedans parce que c'est une intrigue et que l'intrigue est vraiment très travaillée. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu perdu le fil, donc je vais me remettre dans la saga en totalité pour pouvoir l'achever. Et il se trouve que donc Vera fait rééditer ses livres donc avec une toute nouvelle couverture et surtout, regardez-moi les pages à l'intérieur. C'est juste magnifique. Moi perso, j'adore, je suis complètement fan. Et voilà, donc elle les a retravaillés, tout a été refait et vraiment les détails à l'intérieur sont juste... voilà, moi j'adore, je suis totalement fan. Donc je vous ai jamais parlé de cet auteur, mais pourtant j'ai lu tous ses livres sauf le dernier. Mais depuis que j'ai cette chaîne, je n'ai pas lu de livre de Vera. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous mettrai le lien de son compte. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc en général, ce sont plutôt des romans feel good avec des thématiques un petit peu profondes. Et sauf cette saga-là, cette saga-là plus un spin-off qu'elle a fait derrière, que j'ai lu à Noël et qui s'appelle, alors attendez, je perds le fil, Le venin dans les veines, que d'ailleurs j'avais fait gagner sur mon compte Insta en période de Noël. Et du coup là on est plutôt sur une enquête, mais une enquête, on va dire que c'est une ambiance, un mélange entre Souviens-toi l'été dernier, Pretty Little Liars, ou encore ce genre de série un petit peu girly, un petit peu ambiance lycéenne. Et moi j'étais vraiment, je suis complètement fan. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Un soir de mars 2008, un coup de feu claque brusquement dans le calme des bois. 4 adolescentes sont témoins, malgré elles, d'un drame qui régira leur vie dans les années qui suivent. Elles sont alors liées par un pacte, celui de garder le secret sur cette horrible soirée pour leur propre survie. Lily Miller était déjà très perturbée, bien avant ce fatal soir. Taxée de ringarde et victime de moqueries et de harcèlement au lycée, elle n'est pas très entourée et loin d'être populaire. Pour la première fois, elle trouve en ce groupe de filles avec qui elle a vécu cette horrible expérience de vraies amies. Elle décide alors d'opérer des changements radicaux sur son physique. Et au lycée, la tendance va s'inverser. De statut de ringarde, elle passera à celui de reine de leur promo. Sous l'œil inquiet et parfois choqué des 3 autres, Lily va devenir par la suite une personnalité en vue, dont les frasques alimentent la presse à scandale. 5 ans après le drame, les filles sont réunies à l'occasion d'un gala annuel de l'entreprise du père de Lily. Mais à l'issue des réjouissances, cette dernière disparaît dans des circonstances troubles. Le temps passe et Lily s'est volatilisée, sans rien laisser derrière elle, sauf ses précieux journaux intimes, ceux qu'elle écrit depuis toujours. En ouvrant ce journal, les 3 amies ne se doutent pas un instant de la machine infernale qu'elles vont mettre en route. Voilà, donc j'avais lu... le premier et le deuxième. Donc le deuxième c'est Mortel Secret. Et regardez-moi ces couvertures comme elles sont belles. Et puis vraiment, voilà, à l'intérieur, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Quand je les ai ouverts hier, j'étais vraiment... voilà, je remercie encore vraiment Vera pour l'envoi. Parce que voilà, c'est juste... ils sont juste magnifiques. Donc ça, c'est le troisième. Celui que je n'ai pas lu. Donc voilà, je pense les lire dans l'été. Parce que c'est tout à fait... voilà, c'est tout à fait la lecture d'été qu'on aime bien, avec toute cette ambiance.
Donc je vous en reparlerai bien évidemment très très vite. Encore une fois, je précise que c'est une collaboration non rémunérée que j'ai reçue, ces livres dans le cadre d'un service de presse, mais que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Voilà, alors donc ça c'était pour cette incroyable réception. Ensuite, je vais vous parler de mes 2 dernières lectures. Alors, la première, c'est Tante Alice, Enquête, le bonheur est dans le crime de Ali Rebéi, édité aux éditions du Masque. Donc, j'ai craqué sur ce Cozy Mystery la semaine dernière, parce que voilà, j'aime beaucoup les Cozy Mystery, vous le savez, et donc voilà, une nouvelle saga, une nouvelle série qui commence, j'avais très envie de la découvrir. Donc il se trouve que je l'ai lu, je l'ai terminé je crois jeudi, je l'ai lu quasiment en une soirée, il me restait une 50aine de pages que j'ai lu le lendemain midi, donc voilà, c'était assez rapide. Alors, je suis un petit peu, on va dire, j'ai un retour un petit peu en demi-teinte sur cette lecture. Alors, je vais m'expliquer. Donc, on suit Alice. Alice est une jeune retraitée qui était à l'époque professeure de droit. Elle vit avec Arthur, son neveu, qu'elle a recueilli suite au décès de ses parents, dans un petit village qui s'appelle Valmont-sur-Loing. Et voilà, donc Ali a une vie assez, on va dire elle fait plein de choses. Elle participe à un club de lecture, elle a plein d'amis, elle va se balader dans la campagne. Enfin bon, je veux dire, Ali c'est une retraitée, on va dire, active. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le personnage d'Alice et aussi le personnage d'Arthur, qui est son neveu. Et certains autres aussi que l'on voit défiler, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, comme c'est souvent le cas dans les Cozy Mystery, puisque c'est un petit peu un panel de la société assez souvent. Et là, vraiment, c'est très axé sur ça. Alors, j'ai adoré l'ambiance. J'avais même pas l'impression d'être en France. J'avais la sensation d'être dans un Cozy Mystery anglais. Donc ça, vraiment, c'était assez bien respecté. Voilà, mon seul bémol, en fait, ça va être au niveau de l'enquête. En fait, j'ai trouvé, alors même si c'est un premier tome et que certes il faut une mise en place, présenter les personnages, tout ça je l'entends, mais j'ai trouvé que le Cozy Crime arrivait un petit peu tard et que l'enquête était résolue un petit peu rapidement, un peu trop facilement, même si je n'avais absolument pas trouvé qui était coupable, mais j'ai trouvé que c'était allé un petit peu vite, voilà. Il faut savoir que ce livre est très court puisqu'il fait 270 pages et que c'est écrit vraiment, voilà, je vous montre, c'est écrit vraiment très large. Donc du coup, ça se lit très vite. Et voilà, moi j'aurais aimé, bien évidemment, alors, je comprends qu'il faut, mais peut-être quelques pages en plus, quelques chapitres en plus justement pour développer un peu plus l'enquête et que ça soit un petit peu moins facile cette résolution. Après, en dehors de ça, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré le côté cynique, descriptif de la société, c'était assez drôle, par moments, j'ai vraiment beaucoup ri sur certaines réflexions, notamment parce qu'il faut savoir qu'Arthur est psychologue, donc il reçoit des gens et vraiment, des fois, les séances, je pense que j'ai été pliée à plusieurs reprises. Après, Alice, c'est génial, son ami Haroun, je crois que c'est ça, hein, le prénom, il me semble, parce que... Bon, enfin, voilà. Donc là, on va dire, je ne vous en parle pas plus, je ne vous parle pas plus de l'enquête, je ne vous parle pas plus de l'intrigue, parce que, voilà, je pense qu'il faut le découvrir. Comme, encore une fois, ce n'est que mon avis, il y a peut-être des gens qui trouveront que c'est normal que ça aille aussi vite. Mais voilà, moi, c'est peut-être aussi, comme je dis souvent, à force de lire, je pense qu'à un moment donné, on devient un peu plus critique. On a forcément un œil plus critique puisqu'on en lit tellement que je sais pas comment expliquer cette sensation. Et encore que je suis relativement, voilà, je suis vraiment bon public et j'arrive toujours à trouver du positif. Là, pour moi, le positif, c'est l'ambiance, les codes du Cozy Mystery, le personnage d'Alice, le personnage d'Arthur. Voilà, on se sent bien. Et la plume de l'auteur qui est très fluide. Mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim au niveau de cette enquête que j'ai trouvée qui était résolue un petit peu trop rapidement. Voilà, donc si il vous fait envie, n'hésitez pas, vous pouvez le découvrir, vous passerez certainement un très bon moment. Et puis regardez-moi, cette couverture, elle est juste géniale, même l'arête là et tout. Moi voilà, j'avoue que c'est la couverture qui m'a beaucoup attirée en rayon quand je suis allée la semaine dernière en librairie. Ensuite, j'ai lu l'affaire Alice
Cremins d'Anaïs Renever. Donc c'est une collection éditée chez 10-18 par Society. Donc en fait j'étais très intriguée parce que je l'ai vu passer à de nombreuses reprises. Je l'ai vu plusieurs fois en rayon quand j'allais en librairie ces derniers temps. Et du coup, ça m'a vraiment intriguée et j'ai voulu le lire. Alors, je ne lis pas normalement ce genre de choses, parce que je ne suis pas très ni biographie, ni roman. Je sais même pas trouver les mots, mais enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un qui lit du roman, du thriller, des trucs comme ça, mais rarement tout ce qui est reportage ou des choses comme ça, parce que souvent je m'ennuie assez rapidement. Là, ce ne fut pas du tout le cas. Je l'ai littéralement dévoré hier après-midi en rentrant du travail. Voilà, je me faisais trop de l'œil ces derniers temps et du coup j'ai dit je ne vais pas le laisser traîner, je vais le lire directement. Donc au travers de la plume d'Anaïs Renever et de ses recherches, nous allons plonger dans l'affaire Alice Cremins. Donc Alice Cremins, donc ça se déroule dans les années 65. Elle vient de se séparer de son mari et un matin, ses enfants ne sont plus dans leur chambre. Tout va bien évidemment se retourner contre elle et forcément, on pense qu'elle a tué ses enfants. Alors après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il faut le lire, hein, parce que si je vous raconte tout, ça n'a plus aucun intérêt. Moi j'ai bien aimé découvrir cette histoire que je vous avoue je connaissais pas. Donc je suis peut-être un petit peu à côté ou totalement inculte, mais je ne connaissais pas cette histoire. Et donc j'ai appris aussi, alors ça je peux vous le dire, hein, que Mary Higgins Clark s'était inspirée de l'affaire Alice Cremins pour un roman qu'elle a écrit qui s'appelle La Maison du Guet. Oui, je crois que c'est ça, La Maison du Guet. D'ailleurs ça m'a donné envie de le lire. J'avais lu l'été dernier un livre de Mary Higgins Clark. Et je m'étais dit, il faudrait que j'en relise d'autres. Et du coup, je pense que le prochain que je rajouterai à ma palle, pas tout de suite, mais ça sera celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit livre, donc c'est très court, ça se lit très vite, ça se lit très facilement. J'avais peur justement que ça soit vraiment trop lourd, mais pas du tout. Vraiment, on détaille tous les faits. Vous avez à la fin des annexes, vous avez une chronologie des faits. Vous avez même une carte. Alors j'ai trouvé ça... il y a même une carte en fait qui vous explique où elle habitait, où ont été retrouvés ses enfants, tout ça. Bon, voilà. Et franchement, je pense que je vais aller un petit peu scroller sur internet pour voir un petit peu des choses sur cette affaire parce que ça m'a beaucoup intéressée. J'avais un peu l'impression d'être dans une émission. Alors, en plus, je regarde très peu la télé. Ça m'est arrivé de voir passer ce genre d'émission, du genre affaires non résolues ou faites entrer l'accusé, des choses comme ça. Et voilà, c'est vraiment, ça donne un petit peu ça, ou certains reportages qu'on peut retrouver sur Netflix sur des faits divers ou des choses. Et j'ai bien aimé. Du coup, il est évident que je vais me procurer les deux autres livres qui sont dispo dans cette collection parce qu'en plus je la trouve vraiment trop belle. Je pense que dans la bibliothèque, ces petits trucs là, ça va être trop beau. Donc voilà, du coup j'ai passé un très bon moment et je vous avoue que c'est assez addictif. J'avais du mal à lâcher ma lecture. La preuve, je l'ai lu vraiment, je l'ai lu quasiment d'une traite puisque... je l'ai commencé un petit peu après manger, puis après j'ai laissé tomber, j'avais des choses à faire. Et je l'ai repris en milieu fin d'après-midi. Je l'ai littéralement dévoré jusqu'au bout. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Franchement, c'était sympa. Si vous aimez tout ce qui est enquête, thriller, et puis ça fait un peu cold case, affaire non résolue. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Sinon, j'ai... ma lecture en cours, c'est Pardonne à la vie de Marjorie Levasseur, aux éditions Hauteville, que je vous ai présenté, donc que j'ai reçu dans le cadre d'une collaboration non rémunérée en service presse de la part de la Lady de l'édition. Donc je vous en ai parlé dans mon précédent vlog puisque j'avais fait la réception. Donc j'ai commencé, je suis à peu près à la moitié. Et donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que je ne vois pas la nécessité. Je vais essayer de vous faire des updates un peu plus concentrés parce que je me rends compte que des fois je parle d'un livre et puis j'en reparle le jour d'après et finalement je pense que c'est peut-être mieux de vous en parler dans sa globalité. Donc écoutez, sur ce je vous souhaite une agréable journée et je vous reprends plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 26 juin et je vous reprends. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé d'endroit parce que j'ai réorganisé complètement ma pièce. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer.
Mais voilà, donc j'ai rajouté des bibliothèques que j'avais dans d'autres pièces, donc ils sont maintenant derrière moi. Enfin voilà, j'ai commencé à ranger, mais j'ai encore beaucoup de tri et beaucoup de choses à ranger parce que voilà, j'ai l'intention vraiment de trier mes livres et de me séparer, même si ça va être très très dur, des livres que je pense que je ne lirai jamais ou des livres voilà, qui sont dans ma palle depuis tellement longtemps que je lirai pas, ou certains que j'ai pas aimés, ou voilà. Donc du coup j'ai beaucoup de tri à faire, j'ai pas du tout avancé de ce côté-là pour l'instant. J'ai juste positionné, mis en place et je suis en train de finir ma réorganisation et après j'attaquerai le tri. Alors je vous prends aujourd'hui parce que j'ai 2 petits colis à ouvrir avec vous, totalement sponsorisés par ma carte bleue. Alors, on va commencer par le premier. Donc, la semaine dernière, j'ai commandé sur la boutique en ligne de Pétronille du Comte, dans tous mes états, j'ai commandé des petits marque-pages qui me faisaient très très envie. Donc voilà, ils sont là. Hop. Alors, en tout cas, c'est très très bien emballé. C'est super bien emballé. Donc avec un petit sticker, enfin une petite étiquette dessus. Avec un petit mot de Pétronille très sympa. Et maintenant, on va ouvrir. Je vais être obligée de tout arracher. Je voulais pas, mais je vais être obligée. Oh là là, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop trop beaux. Waouh! Oh, j'adore. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment absolument magnifiques. Je sais pas si vous les voyez bien parce que... Voilà. Donc celui-ci, lire ou ne pas lire. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Ah, j'adore. Plaisir de lire. Avec l'arrière comme ça en page de livre. Lectrice sensible. Il est magnifique celui-là. Je crois que c'est celui qui me faisait le plus de l'œil tellement je le trouve trop trop beau. Petit à petit, la page fait son livre. J'adore. Et pousser le lecteur. Voilà. Franchement, ils sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de marque-page. Alors, ce que j'adore surtout, c'est qu'au moment de la commande, j'ai pu choisir la finition. Parce que j'aime pas les marque-pages qui sont pointus au bout. J'aime beaucoup quand ils sont arrondis comme ça. Je trouve qu'on les abîme beaucoup moins. Et du coup, quand j'ai vu à ma commande que je pouvais choisir la finition du marque-page, j'étais ultra happy en fait, j'étais trop contente. Donc voilà, ils sont vraiment trop trop beaux. Si vous cherchez des jolis marque-pages, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa boutique parce que vraiment, ils sont très très chouettes. Donc ça, du coup, c'était pour cette petite réception-là. Ensuite, donc je vous ai parlé ce week-end d'une lecture que j'avais fait. Donc je vous ai parlé de l'affaire Alice Screaming. Et donc en fait, l'affaire Alice Screaming fait partie d'une collection qui va, il me semble, contenir 50 affaires de faits divers comme ça, dans 50, enfin en fait parce que ça concerne 50 États des États-Unis. Donc c'est les éditions 10-18 en collaboration avec Society qui font ça. Et du coup, je me suis commandé L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss. Alors du coup, je sais pas si c'est le deuxième ou si c'est le troisième celui-là. Donc pareil, c'est un petit truc. J'ai pas envie de lire le résumé, je découvrirai. Et j'ai commandé aussi l'autre, mais je pense que du coup, il arrivera demain puisqu'il n'y en avait qu'un dans le carton. Donc c'est qu'il arrivera demain. Voilà. Donc en tout cas, si vous aimez les faits divers et ce côté un petit peu affaires non classées, cold case, voilà, avec une enquête, mais surtout des faits. Et puis surtout, ça se déroule vraiment dans l'Amérique. Enfin, celui que j'ai lu, l'affaire Alice Screaming, c'était top parce qu'on était dans l'Amérique des années 60 et vraiment à travers cette enquête, il y a beaucoup de faits sociétals qui sont dénoncés et ça j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai succombé, je me suis pris un autre et j'ai pris il y en a 3 pour l'instant de disponibles. Donc bon, c'est sûr, je sais pas si je prendrai les 50, mais enfin dans tous les cas pour l'instant, j'ai bien l'intention.
Ensuite, je vais vous parler donc de cette lecture. Donc samedi, j'ai lu Pardonne à la vie de Marjorie Levasseur. Alors, j'avais commencé, il me semble, jeudi soir, j'avais lu quelques pages et puis après, voilà, j'avais envie de lire l'affaire Alice Screaming vendredi et du coup, je l'ai repris samedi. Et j'ai bien fait de laisser passer un peu de temps parce qu'au début, je vous avoue, j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai lu, je pense, beaucoup trop d'histoires un peu comme ça ces derniers temps. Et du coup, une petite lassitude, mais voilà. Du coup, je l'ai repris samedi matin et je l'ai terminé dans la journée. Donc, alors, Pardonne à la vie, ça aborde de nombreuses thématiques. Vraiment, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. C'est un roman qui est riche et qui est vraiment émotionnellement, il va vous procurer vraiment des choses parce que voilà. Donc, on va suivre Isa. Donc, Isa, elle est... Ah, peut-être ça tient, non? Isa, elle est assistante éditrice dans une maison d'édition à Paris. Sa maison d'édition a reçu un manuscrit d'un certain Mathias Lacroix, oui c'est ça, Mathias Lacroix, et ils veulent à tout prix publier ce roman, sauf que l'auteur joue un petit peu au chat et à la souris, et on sent bien qu'il n'a pas forcément envie de publier ce roman. Et son patron lui promet une promotion si elle arrive à débusquer cet auteur, et que donc il faut qu'elle parte, elle va partir du coup à Chamonix, où vit l'auteur, pour essayer de le convaincre en fait de publier son roman. Sauf que ce n'est pas lui qui a envoyé son roman, mais son entourage, notamment son père et ses amis d'enfance. Donc, ses amis d'enfance qui sont Sophie et Julien. Et bon ben voilà, de là, donc Isa part à Chamonix et on enclenche l'histoire où justement il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, comme la relation père-fils, comme donc du coup le milieu de l'édition qui est un petit peu quand même voilà, compliqué. Mais surtout, on voit la place de l'écriture qui est en quelque sorte un moment de... on va dire un moyen de mettre à nu ses sentiments et surtout de se libérer émotionnellement sur des choses qu'on a pu vivre. Ce qui est le cas de Mathias. On va aborder aussi le harcèlement scolaire, on va aborder plein de choses. Au-delà de la romance, il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans ce roman. Et voilà, une fois... Comme je vous dis, une fois que j'ai laissé passer les 50-60 premières pages, je me suis totalement laissée embarquer dans cette histoire et j'étais très contente de découvrir, de faire cette découverte. Parce que franchement, il était vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment le genre de... On va dire, pour moi, c'est pas vraiment une comédie romantique parce que ça aborde quand même beaucoup de sujets assez lourds. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je remercie donc les éditions Hauteville et la Lady de l'édition pour l'envoi de ce roman qui a été envoyé dans le cadre d'une collaboration non rémunérée. Je ne suis toujours pas payée pour vous en parler et c'est très bien comme ça, mais je vous en parle et mon avis reste toujours honnête. Là, je vous ai dit clairement, au début, j'accrochais pas et puis après, une fois que je suis rentrée dans l'histoire, ça s'est beaucoup mieux déroulé. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, il est disponible en format poche aux éditions Hauteville. Deuxième lecture, enfin, je dirais du coup troisième lecture du week-end, puisque ce week-end j'ai pas mal lu, j'ai eu un bon rythme, et pas des moindres, cette lecture. Alors, il faut savoir que j'ai ce livre dans ma palle depuis le jour de sa sortie. Voilà, sachant qu'il est sorti, me semble-t-il, au mois de mars l'année dernière, février ou mars. Et depuis, ce livre est dans ma palle. Il s'agit d'América de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions Cherche Midi. Alors, j'avais connu ces auteurs avec leur premier roman, donc c'est un roman à 4 noms, vous l'aurez compris. J'avais connu ces auteurs avec leur premier roman qui n'est autre qu'Alabama 1963, un roman que j'avais absolument adoré. Et voilà, la magie est encore opérée avec America. Alors on est sur une trame complètement différente. Alors certes, on est toujours aux États-Unis, mais on a un petit peu voyagé dans le temps. Là, on est en 1973 et on va suivre Amy qui a décidé de rejoindre donc qui habite Philadelphie, qui a décidé de rejoindre sa sœur partie à Los Angeles pour être playmat. Et comme elle n'a plus de nouvelles de sa sœur et qu'elle est très inquiète et qu'elle a envie de la retrouver, Amy, elle va partir. Donc il faut savoir qu'Amy est une très jeune fille. Vous verrez quel âge elle a, parce qu'elle a jamais le même âge, Amy. Vous verrez, c'est un drôle de numéro. Et donc du coup, elle va partir en car
en faisant du stop pour rejoindre Los Angeles et retrouver sa sœur Bonnie. Voilà, donc c'était un road trip, mais un road trip un peu initiatique parce que Amy elle va faire des rencontres. Alors pas toujours de jolies rencontres, hein, parce que des fois ça va être des rencontres un peu moins sympas. Mais ce livre il dégage un message fabuleux, mais vraiment fabuleux. Et puis surtout on va vraiment découvrir l'Amérique des années 70. On va y faire la rencontre de personnes qui sont maintenant devenues célèbres, qui ne l'étaient pas forcément trop à l'époque, mais qui le sont maintenant. On va même rencontrer Ted Bundy. Vous savez qui c'est Ted Bundy? Donc celui-là, on aurait préféré ne pas le rencontrer. Mais enfin bon, ne vous inquiétez pas. On le rencontre pas longtemps. Voilà. Et du coup, moi j'étais totalement emportée, totalement happée. J'étais à côté de Amy et vraiment j'ai vécu avec elle. Elle m'a énormément touchée. Elle a un petit côté naïf de par son âge, bien évidemment. Où on sent, puis elle s'embourbe parce qu'un coup elle dit qu'elle s'appelle Carole, un coup elle dit qu'elle s'appelle je sais plus comment. Enfin, elle change toujours de prénom en fonction des gens avec qui elle rencontre parce qu'elle pense que comme ça, même si toutes les polices des États-Unis sont à sa recherche, on la retrouvera pas. Mais c'est très touchant. Elle est vraiment Amy, elle a un petit côté ultra touchant. Et la fin, elle était juste parfaite. Alors je vous en dirai pas plus parce qu'il faut le lire pour comprendre et puis il faut rentrer dans ce truc. Par moments, j'avais même l'impression d'être à la limite d'un conte philosophique. Enfin, pas un conte philosophique, c'est un peu exagéré, mais on va dire vraiment avec une belle morale, avec un beau message, avec une leçon de vie quelque part. C'est une belle leçon de vie ce livre. Donc voilà, et en plus regardez-moi cette couverture. Moi je crois qu'elle va être dans le top couverture du mois. Parce que vraiment, vraiment, elle est super belle. Je sais déjà qui est mon top 1 couverture du mois, puisqu'on approche là, on est le 26. Et je pense que celle-là, elle va aussi en faire partie parce que franchement, cette couverture, et puis elle prend tout son sens quand on a fini la lecture. Voilà, je vois tout à fait Amy, c'est vraiment elle. Voilà, bon bah écoutez, donc je vais arrêter. Je vous ai fait une bonne pub, je pense là, sur ce livre. Et celui-là, c'est pas un service presse, hein, il est sponsorisé par ma carte bleue, mais voilà, je l'ai adoré, absolument adoré. Sinon, hier soir, j'ai du coup commencé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom qui a été précédemment publiée, qui a été de base publiée aux éditions Charleston il y a quelques temps. Je ne pourrais pas vous dire vraiment l'année en fait, mais je sais que ça date. Tac tac, il y a le deuxième roman paru en 2017 et celui-là en 2015, donc ça date, hein, il y a 8 ans. Voilà, donc je vous en parle pas plus pour l'instant, je vous parlerai quand j'avancerai dans ma lecture, parce que pour l'instant, voilà, j'ai lu 50 pages, donc ça va être compliqué de vous en parler. Une chose est sûre, c'est qu'après avoir lu l'affaire Crimmins, après avoir lu America, j'avais envie de rester, j'avais vraiment envie de rester aux États-Unis. J'ai comme une envie de lire sur les États-Unis, alors sur différentes périodes bien évidemment, mais voilà, du coup, j'ai choisi ce roman-là. J'ai également sorti de ma palle une relique pour cette semaine que j'espère bien lire, avoir le temps de lire. Alors je sais pas parce que celui-là il est quand même assez épais. Mais j'aimerais aussi lire Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPartlin. Oui, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Anna McPartlin. Voilà. Donc je ne sais pas, vous avez certainement dû le voir passer. Une chose est sûre, c'est que pareil, la couverture elle est absolument magnifique. Donc ça c'est un tome 1. Et il me semble, enfin il me semble pas, non, il y a déjà le tome 2 qui est disponible en poche, puisque celui-là il a été publié en 2016 et en 2017 il a été publié Mon Midi, Mon Minuit, qui est apparemment une suite. Donc si celui-là me plaît bien évidemment, je me procurerai la suite. Donc écoutez, voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. Je pense que c'est déjà assez chargé et j'essaie de vous reprendre. De toute façon, je vous reprends très très vite pour faire un petit update sur La colline aux esclaves et sur l'avancement de ma semaine. Je vous dis à très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 28 juin. Alors je vous ai pas pris jusque là parce que j'ai toujours pas en fait terminé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Pocket, précédemment publiée aux éditions Charleston. Alors je n'ai pas terminé, mais là je suis quand même pas loin de la fin. Il me reste 120-130 pages à peu près.
Donc je peux déjà quand même vous en parler pas mal. Alors, il faut savoir que nous sommes en 1791 dans une plantation. C'est une plantation en fait, c'est un domaine donc aux États-Unis, dans le sud. Et Lavina, qui est une jeune orpheline irlandaise, va être recueillie par le maître de la plantation, sauf qu'elle va être confiée aux domestiques, donc aux esclaves qui sont sur ce domaine. Alors, ce roman, et vous l'aurez compris, du coup, ce roman va nous dépeindre une fresque donc par rapport à la vie sur une plantation, sur un grand domaine à l'époque où les Afro-Américains étaient asservis à leur maître. C'était leurs esclaves, ils leur appartenaient, ils n'avaient absolument pas le droit de quitter le domaine, même s'ils le souhaitaient. Il fallait pour ça qu'ils soient affranchis par le maître du domaine. Donc du coup, vous l'aurez compris, ce roman aborde quand même des thématiques assez importantes. Alors, donc là, du coup, on suit Lavinia, mais en fait, on va du coup découvrir l'histoire un petit peu, que ce soit des domestiques, donc du coup, des domestiques, mais aussi de la famille au travers des yeux de Lavinia, qui à l'époque, quand elle débarque, elle a, il me semble, à peu près 8 ans maximum. Donc voilà, donc au début, c'est une petite fille. Elle va être du coup élevée par la mamamé, qui sera du coup qu'elle va considérer comme sa maman. Elle ne comprend pas pourquoi à un moment donné il y a cette séparation entre les blancs et les noirs, pourquoi elle n'a pas le droit de faire certaines choses. C'est assez touchant parce que Lavinia du coup a un côté très naïf, parce qu'elle s'imagine justement qu'elle va pouvoir un petit peu changer les choses. Et on se rend compte que non. Parallèlement, on suit aussi Belle qui vit sur ce domaine. Et Belle est la fille illégitime du capitaine, donc du maître. Monsieur Fry, qui me semble que c'est... Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, il me semble que c'est ça. Il n'y a pas le nom là, mais voilà. Mais personne n'est, entre guillemets, c'est un petit peu le secret de Polichinelle, comme on dit, parce que personne n'est au courant, mais tout le monde est au courant. Donc Belle entretient quand même une relation privilégiée avec lui et sa nouvelle femme. S'imagine même que Belle est sa maîtresse, alors que pas du tout, Belle est juste sa fille. Et il va se passer énormément de choses. Il y a des personnages dans ce livre qui sont absolument abominables, mais affreux. Vraiment, on les déteste. Moi, il y en a quelques-uns, alors je vais pas trop vous en parler non plus parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Mais vraiment, il y en a 3 que j'ai juste envie d'éliminer, parce que vraiment, ils sont juste abominables. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre et surtout à m'attacher au personnage, parce que, je sais pas, la plume, la manière dont c'était écrit et le fait que ça soit au travers des yeux de cet enfant, finalement, j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans et à me familiariser avec tous les personnages. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans le livre, maintenant j'arrive plus à quitter cette lecture. Hier soir, je crois que j'ai lu quasiment plus de 200 pages dans la soirée, ce qui est assez rare parce qu'en moyenne sur des livres comme ça, je lis le soir après le travail, je lis en moyenne 100-150 pages, pas plus en semaine. Le soir, je n'arrive pas à faire, c'est très rare que j'arrive à faire plus, sauf quand le roman me prend, comme c'est le cas avec celui-là. Donc j'attends le dénouement, je pense que je vais grincer des dents. Et voilà. Mais c'est une période que... Alors j'ai pas énormément lu sur cette période. Alors même si mon roman préféré de tous les temps a lieu quasiment durant cette période. Donc il s'agit d'Autant un emportement, mais Autant un emportement c'est beaucoup plus romancé. Et il y a moins de... ça dénonce moins, ça enjolive beaucoup plus les choses, on va dire, sur la période. Là, on est vraiment dans une dénonciation de l'esclavagisme et c'est vraiment, on le ressent parce que tout est mis de façon à ce qu'on voit en fait toutes ces inégalités et toutes ces choses qui sont faites. Après, du coup, sur cette période, j'ai pas énormément lu, mais j'ai de plus en plus envie. Alors, je vous disais, j'ai comme une envie de voyage aux USA à travers les romans et surtout à cette période-là. Donc voilà, je vais me procurer, j'en ai encore je pense dans ma palle, et puis voilà, je me procurerai des livres sur l'époque, parce que voilà, franchement,
Après moi le roman historique c'est vraiment je pense le roman dans lequel je me sens le mieux. Je dis pas que c'est forcément mon préféré, mais c'est un roman qui m'emporte en général parce que ça m'intéresse, parce qu'on apprend des choses. Et puis voilà, parce qu'il y a ce côté romancé autour avec les histoires des personnages, avec souvent des romances ou des choses qui se passent. Donc voilà. Du coup j'espère le terminer ce soir, comme ça je pourrai vous en parler demain avant de clôturer ce vlog. Ensuite je vous avais dit, donc j'avais commandé, alors je vous avais montré le premier, je crois que je vous avais montré l'inconnu de Cleveland, et j'ai également reçu l'affaire du Golden State Killer. Donc je pense d'ailleurs que je commencerai par celui-là. Donc c'est des true crime. J'ai un anglais pourri, hein, je vous le dis d'entrée. Donc voilà, j'ai très envie de les découvrir. Donc du coup, j'ai les 3 disponibles dans la collection. Un que j'ai déjà lu et 2 qui restent dans ma palle. Et j'ai vraiment très hâte de les découvrir. Ils me font trop envie. Et ensuite, du coup, on y en revient à cette période. Je me suis commandé L'Étoile de la Liberté d'Orlan Lapouge, qui a gagné le prix du livre romantique l'année dernière chez Charleston. Ce livre me tentait énormément quand il est sorti, et puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris, parce que des fois après, j'ai tellement de livres dans ma palle que je les prends pas tous forcément. Bon, par contre, je suis un petit peu déçue sur la couverture, parce que la couverture Charleston, je vous la mettrai en image, était vraiment magnifique. Et là, je trouve pas qu'elle... ouais, bon, on voit le coton, donc évidemment, ça rappelle la période. Mais je suis pas autant emballée que ça. Dans tous les cas, j'ai envie de vous lire la 4e de couverture. Ohio, 1964, Marie tourne en rond dans son poste de journaliste sans envergure au Columbus. Devoir faire ses preuves l'épuise et il lui faut un sujet fort pour faire refluer les doutes de sa patronne. Alors qu'elle entend la rediffusion d'un discours de Malcolm X à la radio, et cette phrase, ce sera le bulletin de vote ou le fusil, Marie sait qu'elle a trouvé. Elle va écrire un article sur l'accès des Noirs au vote dans les États-Unis. Convaincue de tenir son sujet, elle embarque pour le Mississippi avec un groupe de militants partis inciter les citoyens noirs à s'inscrire sur les listes électorales avant le prochain scrutin. Quand elle met la main sur des carnets datés de 1848 à 1860, elle y découvre un témoignage bouleversant relatant les épreuves des esclaves en fuite. L'enquête devient vite un véritable combat. Donc voilà, ça me tente vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais essayer de l'ajouter à ma palle pour le lire durant l'été. Et ensuite, je me suis commandé Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Alors je ne sais pas chez quelle édition il a été édité au départ. Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien retrouver l'édition de départ, titre original. Éditeur original, je ne sais, Presse de la Cité. Chez Presse de la Cité en 2022. Donc d'après ce que j'ai vu passer, c'était un petit peu un roman gothique et donc ça me faisait très envie. Alors je vous lis pas là la 4e de couverture, mais voilà, en plus la couverture par contre elle est vraiment très jolie. Mais voilà, ça me tentait énormément, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire pendant l'été ou pas, vu la palle immense que je me suis déjà procurée. Désolée pour la luminosité qui est un petit peu bizarre aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, je vous dis à très vite et je vous reprends dès que j'ai terminé La colline aux esclaves pour clôturer ce vlog. Belle journée. Et coucou, je vous reprends. On est donc jeudi, comme prévu. Je reviens vers vous parce que donc hier soir, j'ai terminé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Donc c'était une très bonne lecture, mais une lecture vraiment très bouleversante parce que elle aborde quand même le contexte racial sans filtre, c'est-à-dire elle nous montre, enfin je vous avais déjà parlé donc hier du coup, je vous avais parlé de ce roman déjà hier, donc en fait je reprends un petit peu où je me suis arrêtée. Et voilà, donc c'est un petit peu un roman qui est sans filtre, que c'est pas enjolivé quoi. Vraiment, les méchants sont très méchants et les gentils sont gentils. Et là, il se trouve que moi, il y a vraiment certains passages où j'avais le cœur serré, où je me disais mais non, c'est pas possible. L'être humain ne peut pas faire ça parce que voilà, c'était vraiment compliqué à certains passages, par certains actes. Alors même si on sait que ça existait. Parce je connais l'histoire, mais voilà, c'est le lire et le voir retranscrit comme ça, c'était vraiment assez compliqué.
Personnellement, j'ai trouvé que ce livre était très immersif de par la plume et de par, comme je vous dis, ce côté où l'auteur ne nous ménage pas. Elle nous dit, elle nous décrit certaines scènes, elle nous parle de certaines choses qui avaient lieu, que les maîtres des plantations, en fait, s'octroyaient vraiment tous les droits sur les esclaves qu'ils avaient en leur possession. Même le droit de les violer, de les mettre enceintes. Enfin bon, c'était vraiment, il y a des passages qui sont vraiment assez compliqués pour moi. Voilà, en tant que femme, j'avoue que je me positionne et je me dis, mais c'est dur. Ensuite, ce qui est du personnage de Lavinia, je l'ai beaucoup aimé, ainsi que Belle et Mamamé. Vraiment, c'était 3 personnages féminins forts, 3 personnages féminins qui peuvent pas nous laisser indifférents. Elles sont, voilà, elles sont fortes, elles se battent, elles n'ont pas froid aux yeux, au péril des fois, surtout Lavinia, parce qu'elle doit affronter un personnage, je vous dirai pas parce que j'ai peur de vous dévoiler l'intrigue. Mais voilà, elle l'affronte et sa vie vraiment n'est pas forcément très rigolote. Surtout qu'elle met de côté, finalement tous ses sentiments. Après, c'est difficile de vous en parler. Je sais que j'ai l'air de raconter n'importe quoi là. Mais voilà, c'est assez difficile parce que je veux pas vous dévoiler l'intrigue parce que si vous avez envie de le lire, que vous l'avez pas encore lu. Mais voilà, c'est vraiment un livre très bien fait, très représentatif de la période et comme je vous dis, sans filtre. C'est-à-dire qu'il nous montre vraiment le côté négatif qui est souvent un petit peu enjolivé dans certains livres que j'ai lus sur cette période. Là, voilà, on est vraiment immergé dans une vie dans une plantation. Donc là, en l'occurrence, c'est une plantation de tabac. Donc on est vraiment immergé dans la vie de cette plantation avec la maison des maîtres et la maison, entre guillemets, du personnel, des domestiques, des esclaves, plus les cases autour. Je veux dire, on navigue entre ces milieux et ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, la fin m'a laissé un petit... Alors, la fin n'est pas si mauvaise, on va dire, enfin mauvaise, si triste. Oui, elle est triste quand même, la fin. Il y a vraiment un événement, moi, qui m'a bouleversée à la fin. Mais voilà, c'est quand même un côté, ça donne un côté d'ouverture assez sur l'avenir un peu plus lumineux. Voilà. Par contre, je sais qu'il y a un 2e tome qui s'appelle Les larmes de la liberté, donc qui apparemment est consacré à Jamie, donc qui est un personnage qu'on rencontre dans ce tome-là. Mais pour ma part, pour l'instant, je suis honnête, je ne le prendrai pas, il ne me tente pas plus que ça. Voilà, en toute honnêteté. Donc voilà, pour l'instant, je suis contente. J'ai d'autres livres à lire sur la période, donc voilà, je les lirai avant de prendre celui-là. Alors, sinon, j'avais également un colis dans la boîte aux lettres. Et en toute honnêteté, je sais pas beaucoup ce que... Je crois savoir, mais je suis pas sûre. J'avais complètement oublié. Par contre, je vais peut-être prendre des ciseaux pour l'ouvrir. Parce que... Ah non, ça va. Il n'a pas l'air de s'ouvrir très facilement. Il est bien emballé. Désolée pour cette ouverture qui va durer des plombes. J'aurais dû prendre des ciseaux, hein, vraiment là. Je crois. Je comprends pas qu'il ne fasse pas les encoches un peu plus pratiques. Alors, ah oui, je crois savoir. Oui, c'est ça. Les jeux sont faits. Juste voilà, un petit doute. Donc, c'est les jeux sont faits de Christy Rose. Samantha True Mystère. Alors, en fait, ce livre-là m'a été proposé. Oh, il y a un... oh là là, c'est trop mignon. Ah, il y a un marque-page aimanté dedans. Moi, j'adore. Puis la couverture, elle est vraiment chouette, par contre. La couverture est vraiment très chouette. Je vous la remonte. Donc, en fait, c'est un Cozy Mystery, ce livre. C'est une abonnée d'Insta qui apparemment est auteur aussi, qui m'a contactée. Pour me proposer de recevoir donc ce livre d'une auteure américaine qui elle ne parle pas français et qui donc n'assure pas cette promotion en France. Donc je pense que c'est de l'auto-édition, ouais, c'est de l'auto-édition en fait, puisque c'est sa maison, c'est son nom qu'il y a derrière, Christy Rose. Alors c'est un Cozy Mystery, je vais vous lire la 4e de couverture. Certains jours, si horribles soient-ils, ne méritent pas d'être recommencés à zéro.
À l'occasion d'un week-end débridé à Las Vegas, Samantha True et son petit ami se marient sur un coup de tête. 6 mois plus tard, elle apprend 3 choses sur son nouveau mari. Il a été tué dans un accident insolite. Elle a hérité de son entreprise de détective. Il avait une autre épouse. Ça commence bien. Fauchée et effondrée, elle se lance dans une formation pour gérer son entreprise de détective. Ça ne doit pas être bien difficile. Après un marathon de tutoriels sur YouTube, Samantha est prête à accepter sa première affaire. Lorsque de mystérieux inconnus débarquent sur le pas de sa porte en exigeant des informations sur son défunt mari, elle prend conscience que la situation lui échappe. Samantha doit découvrir qui il était vraiment, et si la vérité la mettait elle aussi en danger. Voilà, donc ça me tentait bien quand j'avais lu le résumé. Oh, c'est sympa à l'intérieur. Hop, voilà. Donc bon, il est quand même, je le voyais pas si gros. 450 pages à peu près, voilà. Bon, bah du coup, il se rajoute à ma pile à lire, qui n'est plus une pile à lire, mais je dirais une maison à lire, de livres de l'été. Et puis, bah, voilà. Ça fait un livre de plus. En tout cas, je vous remercie chaleureusement. Donc, encore une fois, c'est un partenariat non rémunéré. Je l'ai reçu dans le cadre d'un service presse de la part de l'auteur. D'ailleurs, le colis me vient tout droit des États-Unis. Voilà. Alors sinon, bah écoutez, je pense que ce vlog est bien assez long. Moi, ce soir, je vais me choisir une nouvelle lecture. Donc comme je vous avais dit, j'ai l'intention de lire Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna McPatlin. Et voilà, donc j'ai même déjà choisi mon super marque-page. Alors, est-ce que vous le voyez? Parce que je vois, voilà, mon super marque-page que j'ai reçu donc de ma commande que j'avais faite sur la boutique de Petroni, du coin dans tous mes états. Je les adore, ils sont absolument magnifiques et d'une qualité top, top, top. Donc, je vais commencer ça. Mais j'ai très envie aussi de lire ça. Donc, j'espère pouvoir vous rappeler hein, ces petits Society. Donc, voilà, je vais voir. Je pense que je vais commencer celui-là. Et que dans tous les cas, d'ici lundi, je lirai les deux. Enfin, voilà. De toute façon, bah, écoutez, je vous remercie encore si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je clôture là, c'est déjà très très long. Et comme ça, vous l'aurez demain. J'espère que cette nouvelle organisation d'ailleurs vous convient. Parce que moi, en tout cas, c'est beaucoup beaucoup plus pratique pour moi vraiment de sortir mon vlog le vendredi. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je suis toujours très très contente quand j'ai vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine.